Cette vidéo est dans la section Private Vidéo et s'adresse particulièrement de la part d'un diacre à des enseignants de la Bible, quel qu'il soit. Cette plume a seulement fait les mêmes études durant 4 ans dans un institut biblique, celui d'Emmanuel de Toulon de mission parmi les militaires en 1978, puis servi le Seigneur dans un diaconat polyvalent à l'écoute de pasteurs et d'enseignants d'assemblées évangéliques, qui semblent fort avoir manqué l'objectif de réveiller l'Église de Jésus-Christ, dont ils sont excusés pour avoir dormi, comme le Seigneur le soulignait déjà en Apocalypse 3, en semant et arrosant pourtant comme Paul. Et dont l'Église, selon la prophétie du Seigneur Jésus en Matthieu 25, par le verset 5, annonçait déjà avant même la naissance de l'Église, qu'elle serait somnolente ou dormante, même si les pharisiens de l'Église, tant ils oublient que Matthieu 23 a été écrit par un publicain spécialement pour eux, puisqu'aucun pharisien du temple ne désirait lire ce qui sort d'un publicain en l'an 50, date de la rédaction de l'Évangile selon Matthieu et où le pharisien qui se croyait supérieur en connaissance se moquait déjà du publicain. L'édito vient donc une fois de plus vous remonter vos bretelles d'enseignant avec les couleurs multicolores que m'a donné l'Éternel depuis mon enfance, sans pour autant m'avoir appelé Joseph, qui n'est que mon ami et voisin qui tarde toujours à se tourner vers le Seigneur et surtout de le servir comme le brigand sur la croix en soupirant vers son Sauveur, et son roi des Juifs. Ce n'est qu'une reproduction pour vous montrer, que jeune enfant et durant ses vacances d'été, la plume de l'édito trouva intéressant de marier ses tubes de couleurs avec un vieux bureau de récupération. L'arc-en-ciel devait déjà me faire rêver du ciel dont parfois une lune majestueuse montante, plus grosse que l'immeuble d'en face pourtant de 4 étages, passait devant ma fenêtre. Et ce n'était pas la lune de Joseph, fils de Jacob, dont ses frères voulaient faire disparaître l'enfant, ses rêves et ses couleurs. Et notre vêtement de sacerdoce, qu'il soit costume ou vêtement de prêtrise n'est pas ce qui empêchera le Seigneur de nous laisser lors de l'enlèvement prochain dès que le temple de Jérusalem, annoncé prophétiquement par Paul en 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4 aura vu le jour pour finir de réveiller l'Église qui dort en Matthieu 25, verset 5. Jésus utilise ici 10 vierges pour annoncer, caché dans ce que l'on croit à tort, un mariage oriental de jadis en grande pompe, et qui se trouve dans d'autres paraboles être finalement le fol ivraie qui dort avec le blé sage dans ce champ mondial que le Seigneur appelle son Église ou sa nouvelle assemblée juive en Matthieu 16 qui voit le jour dans le livre des Actes. Une assemblée juive uniquement jusqu'au chapitre 8 et 10 où Pierre, avec ses clés du royaume, l'ouvre à la Samarie et aux païens que nous sommes, pour ne faire qu'un seul troupeau avec les anciennes alliances de l'Éternel qui désire une brebis bien grasse sur ses épaules dans la parabole de la brebis perdue. Le Seigneur me l'a enseigné lui-même que ces paraboles sont interdépendantes pour cohabiter parfaitement. Et on a eu tellement l'habitude d'en traduire une seule en laissant les autres de côté qui font partie intégrante de la parole de vie, soit Jésus, tant le Seigneur dit si souvent, le royaume des cieux est semblable à. Faites une pause pour faire le point de la connaissance biblique que vous avez déjà afin de faire un bon mariage de paraboles. Ainsi, dans toute l'histoire de l'homme, entre Genèse et l'Apocalypse, le Seigneur ne sort des cieux qu'une seule fois pour chercher sa seule brebis perdue, tant l'Éternel est prêt à faire mourir près de 8 milliards de personnes et qu'il ne resta jadis que Noé et sa famille pour être mis sur les épaules du bon berger. Mais personne n'est prêt à croire avec son grain de sénévé, que l'Éternel ne sauverait que plus ou moins que 1% de l'humanité et détruirait la terre pour une nouvelle sous de nouveaux cieux, parce que l'homme à 99% refuse comme Caïn, de se soumettre à la parole de Dieu. L'amour de Dieu pour l'homme nous empêche de croire cette évidente réalité. Et que celui, même s'il n'est pas obéissant encore à 100%, mais qui reconnaît son infortune d'être un pécheur pour désirer la grâce de Dieu dans toutes les dispensations, qui lave sa brebis perdue dans le sang de l'agneau de Dieu une seule fois, pourra se tenir dans la présence de Dieu s'il n'oublie pas la parabole des mines pour le disciple ou celle des talents pour les serviteurs et ouvriers que le Seigneur souhaite pour nous, et courir dans la course de Paul à servir celui qui a l'intention de nous faire grâce devant le trône de Dieu. Car nous ne sommes pas des disciples d'antan qui mouraient rapidement comme leur maître et parfois avant d'avoir atteint 1000 jours de service, selon la parabole des mines, où chaque mine a une valeur de 100 deniers de jour ou heure de service, selon Matthieu 20 et la parabole du vigneron. À présent, pour ce qui suit, ayez donc la bonté de me pardonner comme le suggère le Seigneur en Matthieu 6, verset 12 afin que vous ne regardiez pas l'enseignement qui suit comme une paille qui irriterait vos yeux pour vous défendre de la poutre qui vous a rendu aveugle pour ne pas enseigner coûte que coûte, tout de la parole de Dieu.
car dans votre enseignement l'allégeance à Christ de Matthieu 6, n'a pas été une priorité pour que Dieu règne en roi qu'il est depuis qu'il est remonté aux cieux. Et si vous êtes le berger de votre assemblée, combien de brebis de celles-ci vous suivent-elles comme un seul homme pour être dans un commun accord d'Actes 1, verset 14, pour que chaque membre formule chaque soir les 10 vœux de Matthieu 6 afin que Dieu règne sur toute l'assemblée? Il vous a donc été impossible comme en Actes 1, d'obtenir un commun accord pour ne faire que la volonté de Dieu. Et comme il l'avait prophétisé en Matthieu 25 que vous dormiriez juste avant son retour, étant comme l'ont fait les disciples juste avant que l'on ne livre Jésus, c'est qu'il vous a certainement déjà pardonné de vous être endormi dans votre enseignement, tout comme les baptêmes que vous pratiquez toujours trinitairement. Et ce, au lieu d'écouter et d'obéir à nos apôtres, qui comme Pierre le fait dès le jour de Pentecôte, poussés par le Saint-Esprit, au nom de Jésus seul, comme Jean, Paul ou encore les disciples inconnus, qui l'ont fait en Samarie. Et avec éventuellement vos 5 talents ou moins, vous allez devoir entendre le Seigneur vous dire, « Tu as été fidèle en peu de choses finalement, mais je te confierai beaucoup, si du moins vous l'avez servi selon la loi de Christ. » À présent les textes en images de ce début d'étude concernant le ministère du disciple disparu ainsi que de son baptême trinitaire qui ne devrait plus être, mais dont le blé a maintenu en copiant sur celui de l'ivraie. Je vous demande juste de bien ouvrir les yeux, vos oreilles, et de vous rappeler comment vous avez été baptisés. Les disciples de Jean ont reçu 2 baptêmes. Celui de Jean, comme Jésus, et ensuite, après la résurrection de Christ, celui de Jésus et jamais celui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui ne devait être appliqué que par des apôtres sur les nations que le Seigneur allait leur envoyer en Acte 2, verset 5. Cela étant, ce n'est que mystification de dormeurs depuis Apocalypse 3, verset 17 avec leurs yeux d'aveugle toujours fermés en Matthieu 25, verset 5, dont ils ne s'attribuent jamais d'être des pharisiens, des enseignants dormeurs dans l'église de Jésus. Prophétie du Seigneur en Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et son accomplissement 50 jours après en Acte 2, verset 5. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. C'était jadis, uniquement pour le jour de Pentecôte pour les nations venues à Jérusalem. Puis de façon bien en vue en Jean 16, la prophétie du Saint-Esprit poussée par Christ. Jean 16, verset 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Acte 8, verset 16, pour les serviteurs de la Samarie les apôtres Pierre et Jean déclarent. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, et plus jamais, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour les disciples de Jean en Acte 19, verset 5, ils ne seront jamais baptisés selon la formule du Seigneur non plus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, par Paul. Puis, Paul, en tant qu'apôtre des païens dont les pasteurs de tous horizons renient son enseignement, pour continuer à le faire trinitairement selon la parole du Seigneur qui parle pourtant uniquement à des apôtres, qui eux enseigneront le baptême scripturaire au nom de Jésus seul dès le jour de Pentecôte, dès que le sort des nations aura eu leur baptême trinitaire dont on n'a aucun décret d'application après, comme on le dirait de nos jours. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre baptême compris, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et là nous avons en Colossiens, de la part de notre apôtre des païens, le décret d'application de ne faire que des baptêmes au nom du Seigneur Jésus. Et dans la formulation de Paul, le Saint-Esprit se trouve absent de la formule, et le Père céleste n'arrive qu'en périphérie pour être remercié d'avoir offert son Fils, le Seigneur Jésus. Baptême au nom de Jésus-Christ, uniquement et depuis Acte 2, verset 38 où ni Pierre ne voudra renier une 4e fois le Seigneur, tout comme Paul, qui ne désire plus se battre contre l'aiguillon du Seigneur dont ses yeux l'ont fait souffrir durant 3 jours. Ce qui est étonnant pour ceux qui baptisent de façon trinitaire, c'est que le Seigneur ne les a pas encore rendus aveugles ou proclamés du ciel un arrière de moi Satan que goûta Pierre en voulant éviter la croix au Christ Sauveur. Mais spirituellement, ces pharisiens sont aveugles depuis Apocalypse 3, verset 17 et il semble fort qu'en Matthieu 25, verset 5, le Seigneur n'a toujours pas changé d'avis.
Mais je suis sûr que selon Jacques 3, verset 1, le Seigneur en a pris acte. Il a déjà pourtant annoncé qu'il n'était pas même prophète en sa demeure, l'Église, selon Matthieu 13, verset 57. Acte 2, verset 38, souligne que la formule de Pierre n'a jamais été adoptée par le clergé de Rome qui se vante de l'avoir comme conducteur. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et là, contrairement à Paul, en Colossiens 3, c'est le Saint-Esprit qui est en périphérie, alors que le Père y est absent. Mais d'après ce que l'on sait de Rome, c'est bien loin de Jérusalem pour y trouver un clergé de Juifs circoncis selon Paul en Galates 2, verset 8 soulignant par Paul que celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Et c'est encore un baptême par Pierre, au nom de Jésus seul chez Corneille en Acte 10, verset 48. Et Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. En l'an 60, aux Colossiens, Paul enseigne de tout faire au nom de Jésus et de ne jamais commencer un culte ou faire un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et 10 ans avant en l'an 50, Paul déclare en Galates 3, verset 27. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 2 fois Christ, et le Père et le Saint-Esprit se sont évanouis dans leur demeure. Les brebis bergers étaient aveugles en l'an 95, selon Apocalypse 3, verset 17, et 2025, selon Matthieu 25, verset 5, ils cherchent toujours leur chemin, Christ, avec leurs yeux, les deux, bien fermés encore. Pour ce Matthieu 25, verset 5, soit acceptable pour eux, ils nous chantent que par les 10 vierges invitées aux noces, que nous sommes dans un mariage à l'oriental. Le Seigneur parle bien de l'enlèvement de ceux de sa première bergerie en Matthieu 24 tout comme il le fait pour la seconde, l'Église en Matthieu 25, et dont pour les 2 événements personne ne connaît ni le jour, ni l'heure de l'enlèvement des 2 femmes. Car on ne parle pas en général de l'enlèvement de la femme Israël en Apocalypse 12, verset 14, où le Seigneur met un tiers d'Israël à l'abri sur terre, de la tribulation. Apocalypse 12, 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Israël, le fils de l'Éternel à la sortie d'Égypte, devenu le peuple de Moïse en arrivant au Sinaï et attendant 40 jours que Moïse redescende de la montagne. L'Éternel voulait déjà anéantir ce peuple au cou raide. Mais Moïse rappelle en bon médiateur typologique qu'il est, que Dieu a des promesses envers Abraham, Isaac et Jacob. Par la loi de Moïse, Dieu fait savoir qu'il sera bienveillant jusqu'à 1000 générations pour celui qui cherche sa face, mais l'homme infidèle et rebelle goûtera jusqu'à 4 générations le courroux de l'Éternel, afin de pouvoir sauver quelque chose de cette rébellion. Paul avait cet esprit en déclarant en Romains 11, verset 14. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race, et d'en sauver quelques-uns. Mais avant de donner ces textes à Moïse, le sort de l'ingrat Israël sera scellé entre le Sinaï où il échappe au jugement de Dieu, qui le reportera dans l'histoire de son peuple. 1 million tomberont à Jérusalem en l'an 70 pour avoir rejeté le roi des Juifs. La diaspora aura ses victimes, dont l'histoire profane qui n'a que peu de chiffres. Mais au siècle dernier, l'Éternel en fit tomber 5 à 6 millions suivant les historiens qui n'ont pas un même bilan. Actuellement, en début 2025, la démographie hébraïque aurait 17,5 millions de personnes par le monde, avec 10 millions d'habitants en Israël pour 6 millions de confessions juives. Et comme l'Éternel l'a prophétisé, 2 tiers tomberont prochainement selon le prophète Zacharie au chapitre 13, et verset 8. Et ce, juste avant que le Seigneur Jésus ne pose ses pieds sur le mont des Oliviers au chapitre 14, verset 4. Nous nous sommes un peu éloignés du baptême et du sujet du ministère du disciple qui n'est plus depuis la fin du 1er siècle. Mais il est essentiel d'avoir à l'esprit dans nos pensées que Dieu n'oublie rien de ce que nous aurons semé. La récolte arrivera en son temps et l'Éternel, comptera 2 fois, pèsera et divisera ce qui n'aura pas été à sa gloire. Note de l'édito concernant le baptême non scripturaire que la majorité a reçu. Les disciples de Jean ont dû, en apprenant le baptême au nom seul de Jésus, repenser à leurs vœux et à qui ils devaient à présent, allégeance.
Que les nations de Juifs d'Acte 2 soient baptisées de façon trinitaire, c'est tout à fait logique. Ils apprennent ainsi, 50 jours après la crucifixion et la manifestation de l'Esprit au matin de Pentecôte, que l'Éternel soulignait 5900 fois dans l'Ancien Testament, ces nations avaient besoin d'assimiler, que Christ, annoncé par les prophètes, était passé en leur absence pour regagner le ciel d'où il reviendra de la même manière pour secourir Israël investi de sa royauté. Un baptême trinitaire était donc indispensable. Soit un baptême de transition entre celui de Jean et celui qui ne sera fait ensuite, dès l'après-midi de Pentecôte, que seulement au nom de Jésus, car Jérusalem et la Judée avaient été témoins que le Fils de Dieu avait à présent ôté le péché, qui condamnait le monde devant lui. Si bien, que la Samarie reçoit de disciples inconnus le même baptême au nom seul de Jésus, tout comme le fera une deuxième fois après Pentecôte, l'apôtre Pierre chez le païen Corneille. Il n'y a ainsi, et ce, dès le jour de Pentecôte, qu'un seul baptême à offrir au monde par lequel le Seigneur attend des serviteurs et des ouvriers, et non des disciples qui devraient mourir comme leur maître en 1260 jours. Ainsi, ceux qui vous ont enseigné la Bible pour vous avoir baptisé de façon trinitaire, ont quelques lacunes d'interprétation biblique, étant déjà incapables d'ouvrir les yeux devant un seul baptême au nom du Seigneur Jésus. Vous trouverez sans doute la caricature de l'édito sévère, mais si vous lisez finalement votre Bible correctement, vous conviendrez qu'il n'y a aucun baptême effectué au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit mentionné dans tout le Nouveau Testament, et reste uniquement attribué aux disciples qui, eux, n'en parlent pas. Il était exclusivement réservé aux vrais disciples d'antan du 1er siècle, dont le ministère s'étiole dès la première épître aux Corinthiens, chapitres 1 et 3. Selon Luc, même les apôtres, des Actes 2, verset 38, ne mentionnent plus et même jamais une seule fois, le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais seulement au nom du Seigneur Jésus. Et la grande erreur provient du fait de combiner les deux ministères en un seul, celui de disciple et serviteur de Matthieu 10, versets 24 et 25. Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'entendre d'être traité comme son maître, et au serviteur comme son Seigneur. Le disciple d'antan n'existe plus aujourd'hui. Ils disparaissent avec Jean, les prophéties et les dons de l'enfance de l'Église, selon 1 Corinthiens chapitre 13. Et vous savez très bien, qu'au tréfonds de votre cœur que vous n'avez rien quitté de votre famille, travail, ou demeure pour recevoir la vie éternelle selon Matthieu 19. Tout est un jeu de vocabulaire, remplaçant des iotas et traits de lettres pour tout spiritualiser. La raison se trouve à mon sens la même que les disciples de 1 Corinthiens qui s'évaluaient pour savoir qui était le plus grand. Et le mot disciple n'échappe pas à la caricature de Paul, qui sans jamais utiliser le mot disciple une seule fois, va rendre leur liberté à ceux qui ont une trop haute opinion d'eux-mêmes, tant le Seigneur les avait enjoints d'être les serviteurs de tous. Et on préfère toujours plus le grade de disciple que celui de serviteur ou d'ouvrier qui sont moins valorisants. Éphésiens 4, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, soit disciples, les autres comme prophètes, demandant également le gîte et le couvert, les autres comme évangélistes, ils seront serviteurs, les autres comme serviteurs, les pasteurs et docteurs. Les prophètes et disciples se déplacent, et les serviteurs servent l'assemblée et ne bougent pratiquement pas. Examinez à présent le dernier tableau et ses versets, et tirez votre propre conclusion. Devez-vous à nouveau vous faire baptiser pour réveiller les 10 vierges et obliger votre corps enseignant d'être un peu plus scripturaire? Ils ont pour cela copié l'ivraie au lieu de pratiquer un baptême de repentance selon ce que le Saint-Esprit enseigne depuis le jour de Pentecôte. Ensuite, fort d'avoir été témoin selon les Écritures, demandez-vous dans votre assemblée, s'il ne serait pas temps d'enseigner l'allégeance à Christ selon Matthieu 6, afin qu'un commun accord règne dans celle-ci comme le jour de Pentecôte à Jérusalem. Voyez ce que le Seigneur a fait en 10 jours de soumission où pratiquement que 120, désirait de ne faire que la volonté de Dieu afin qu'il règne dans ce premier siècle comme dans le nôtre mentionné en Matthieu 6, verset 13. Et en venant à Christ pour recevoir la grâce par un service de plusieurs années selon la parabole des talents, en sachant qu'un seul a une valeur de 6000 deniers dans la parabole du vigneron en Matthieu 20 et que vous avez certainement un nombre de jours, voire 1 heure par jour, une dette envers le Seigneur afin qu'il vous qualifie d'être un serviteur utile en peu de choses.
Si vous désirez avoir un commun accord avec une autre personne, voici ce que dit la Bible par le prophète Amos. Deux hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Et pour que l'esprit de Pentecôte touche toute votre assemblée, voyez quel défi à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour générer un commun accord afin de venir régner puissamment pour se glorifier selon Matthieu 6, verset 13. Chahutez un peu vos enseignants qui dorment. Ils désirent pourtant faire la volonté de Dieu. Mais ils vous ont enseigné de manière linéaire les Écritures entre Genèse et l'Apocalypse et ont oublié de vous enseigner le « Voici comment vous devez prier » du Seigneur Jésus en Matthieu 6. Votre vie sera bouleversée par ce seul désir de faire jour après jour que la volonté de Dieu afin qu'il règne déjà sur vous, et sur le commun accord de tous ceux qui auront le même état d'esprit. Du moment où tout de votre cœur, âme et pensée selon le premier commandement se trouve en Matthieu 66, Dieu vous rendra votre agenda du chapitre 6 et verset 6. Et il viendra avec la manne que vous lui réclamerez au verset 11, notre aujourd'hui de pain de vie quotidien, Christ, qui vous conduira puisque sa parole est vérité et que vous le priez de l'exaucer selon sa volonté, tant c'est lui-même qui déclara aux pauvres en esprit de Matthieu 5, voici comment vous pouvez prier, voici comment vous pouvez m'être agréable. Alors jetez-vous dans les bras de notre Père qui est aux cieux. Les cieux ont rendez-vous ce soir avec votre lieu secret dont on parle souvent sur la chaîne de l'Éditolove et dont les brebis bergers devraient s'en inspirer pour recevoir, eux aussi, comme venant de façon verticale, la volonté de Dieu qu'ils ont désiré vous enseigner. Elle sera différente comme à Pentecôte où chacun recevait quelque chose de différent. Ainsi, votre agenda pour demain sera certainement différent que celui ou celle qui glorifie le Seigneur le dimanche à côté de vous. Assurez-vous que ce n'est pas de l'ivraie sans fruits ou un arbre avec de mauvais fruits. Et servez le Seigneur, car il le déclare dans les paraboles des mines pour les disciples et des talents pour les serviteurs, qu'il ne gardera pas celui ou celle qui se sera approché du trône de la grâce sans l'avoir servi un minimum. Même sur la croix, le brigand reçut son denier de service selon Matthieu 20 et la parabole du vigneron. Mais il pourrait bien recevoir de vos talents, de vos mines, de vos deniers ou de vos pites quelque chose en plus. Car cela fait 2000 ans qu'il témoigne aux brigands que nous sommes devant Dieu, de servir le roi des Juifs. Si vous êtes un disciple de pacotille, baptisé à la Trinité ou à la Saint-Jean, vous aurez grand intérêt à suivre l'édito de l'automne 2025 et sa rentrée du mois de septembre. L'étude, disciple ou serviteur, tout juste entamée le 20 juillet dans la playlist 01 de la page d'accueil et qui vous a présenté un message de réveil pour l'Église de Jésus-Christ. Mais, jadis le Seigneur disait au futur apôtre en Matthieu 10, versets 7 et 8. Allez, prêchez, et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Aucun de ceux qui baptisent en 2025 de façon trinitaire, ne font les miracles de Matthieu 10. Curés, pasteurs et popes sont donc en porte-à-faux dans une pratique non scripturaire d'un baptême qui ne devrait être qu'au seul nom du Seigneur Jésus. Soit la même expression, allez, ou, allez faites, d'un maître de disciples qui parle à des disciples et jamais à des serviteurs de Matthieu 10, versets 24 et 25, qui doivent, être baptisés uniquement au nom du Seigneur des serviteurs, et jamais trinitairement réservés aux disciples qui n'existent plus depuis la fin du 1er siècle. Et Pierre obéira au matin de Pentecôte. Tout y est caché en Acte 2, verset 5, soit du baptême trinitaire qui atteindra les nations du Maître Jésus. Mais, dès l'après-midi du jour de Pentecôte, le Saint-Esprit poussera Pierre, puis Jean également en Acte 8, puis Pierre en Acte 10 à nouveau, et finalement, celui qui ne veut plus goûter pour ses yeux, l'aiguillon du Seigneur Jésus, dont Paul dit stop, au baptême trinitaire, pour tous les serviteurs qui ne sont pas désignés à mourir comme les disciples de leur maître, en 1260 jours, voire 900 selon la parabole des mines dont chaque mine fait 100 deniers de Matthieu 20 et de sa parabole du vigneron. Aujourd'hui,
les faux disciples bergers-brebis, de nos assemblées baptisent en désobéissant à leur Seigneur et à son esprit qui poussa les apôtres dès le jour de Pentecôte, à arrêter le baptême trinitaire, immédiatement après Acte 2, verset 5, car le quota des disciples, que le Saint-Esprit choisira comme Paul, est atteint parmi les 3000 âmes qui seront, soit disciples, soit serviteurs. Et le Seigneur permet à la plume de l'édito de s'adresser à ces hommes d'Apocalypse 3, verset 17 et Matthieu 25, verset 5, qu'ils n'ont jamais réclamé au Seigneur, selon Matthieu 10, verset 7 et de Matthieu 28, le aller, go, de pouvoir s'approcher de lépreux, de guérir les démoniaques, ou de ressusciter les paralytiques ou de redonner la santé spirituelle à nos assemblées, de morts vivants qui se croient toujours être remplis du Saint-Esprit avec les arts de Paul, selon 2 Corinthiens, verset 22. Un enfant comprendrait qu'on ne peut pas remplir un vase d'honneur ou d'usage vil, avec une seule goutte d'huile. Mais toute l'Église le croit et n'arrive même pas à déplacer ses sycomores et ses montagnes, tant elle est en 2025, endormie dans le chapitre 2025 de Matthieu 25, au verset 5. Les pasteurs, popes orthodoxes ou curés, trinitisent toujours, ce que le Seigneur a voulu unir en Jean 10, verset 30, pour les païens, soit un Dieu, un dans le Christ, Jésus. Car tous ceux qui sont des nations, comme ceux qui viennent à Christ avant Acte 8, sont tous uniquement des circoncis pour être des disciples. Il n'y a jamais un païen qui sera disciple du roi des Juifs. Ce n'est pas scripturaire. Retournez à l'école biblique avec votre baptême d'insoumis, et faites amende honorable devant la parole de Dieu qui affirme depuis 2000 ans en 2029, que le baptême scripturaire est selon acte gravé dans plusieurs chapitres, comme le 2, verset 38 pour la Judée et Jérusalem, puis en Samarie au chapitre 8, verset 16. Puis chez Corneille au chapitre 10, verset 48. Et finalement l'apôtre des païens a la charge par le Seigneur de remettre d'aplomb les disciples juifs de Jean, afin qu'ils obéissent à présent à celui dont il annonçait la venue depuis Jean-Baptiste. C'est en Acte 19, verset 5, loin du chapitre du jour de Pentecôte, que l'apôtre, par excellence de l'Église de Jésus-Christ, Paul le fait au nom seul du Seigneur Jésus. Et si un membre de la Trinité y est associé, c'est dans son enseignement à l'Église tout entière dans son épître aux Colossiens 3, verset 17, notre Père qui est aux cieux s'y trouve, mais en périphérie, dans l'action de grâce et jamais dans le baptême de soumission à Christ uniquement en Galates 3, verset 27. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Et non baptisés en Père, Fils et Saint-Esprit. Colossiens 3, versets 17 et Galates 3, versets 26 et 27 sont parfaitement jumeaux dans l'esprit des Écritures qui fait défaut aux enseignants de tous bords de la Bible. Imprimez donc dans votre esprit de pensée les références qui arrivent ci-après. De quel vase êtes-vous donc pour avoir changé un ordre répété si souvent par vos apôtres? Eux, ils ont été obéissants en baptisant dès l'après-midi de Pentecôte au nom seul du Seigneur Jésus. Même les catholiques ont renié leur apôtre Pierre préféré, qui le fait le jour de Pentecôte en Acte 2, verset 38 au nom de Jésus. Puis le refait en Acte 8 et le confirme au nom de Jésus seul en Acte 10, verset 48. Ainsi Pierre, le soi-disant premier homme de l'Église romaine, dit 3 fois, le faire au nom seul de Jésus, face à l'orgueilleuse Église qui le fait, trinitairement de travers, comme tous ces cultes qui commencent et finissent par ce même mensonge scripturaire. L'édito ne vous remet pas les versets devant vos yeux fermés d'aveugles qui ont refusé l'obéissance au Christ, Jésus, notre Seigneur. Mais voici en assez gros, je l'espère les références que vous connaissez par cœur dans votre sommeil spirituel. Que vous soyez allés dormir dans vos écoles bibliques, passe encore. Mais vous avez cru bon de croire sur parole vos pères, ces enseignants qui dorment déjà depuis Apocalypse 3, verset 17 dans leur désobéissance d'Acte 20, versets 29 à 30, en copiant le fol ivret, et son baptême trinitaire, plutôt que la parole de notre Seigneur qui avait pourtant déclaré que ces iotas et traits de lettres de ses références ci-dessus, ne disparaîtraient pas de sa parole. Mais apparemment, pratiquement toute la chrétienté, les 10 vierges dormantes ou somnolentes, ne les ont pas vues ou tout simplement ignorées. Et pour en revenir au aller, go de Matthieu 10, la plume de l'édito,
ne connaît aucun berger qui pousse ses soi-disant disciples trinitaires comme eux, à chasser les démons, tant ils n'ont pas réussi à s'occuper du leur. C'est écrit. Paul en avait un. Et apparemment tout du clergé de la chrétienté semble abonné à 2 Corinthiens 12, versets 7 à 9, mais personne, de ceux qui enseignent la parole de Dieu, n'a pris au sérieux pour lui-même ce que le Seigneur a fait pour garder en soumission son serviteur, et plus exactement son disciple apôtre. Dieu le fait pour chacun de ses enfants, mais nos yeux d'aveugle nous empêchent de croire, qu'en étant sous la grâce de Christ, notre Père qui est aux cieux, ferait pareille chose à tous ceux qui veulent être serviteurs ou ouvriers pour le Seigneur. Car selon Galates 5, Jésus, depuis le jardin d'Éden, se méfie de la chair de l'homme qui vole à Dieu le fruit de son esprit. Dieu le dit pourtant au moins 2 autres fois dans sa parole que le malin esprit rusé, est plus que rugissant. Il est sournois et attaché à tester l'homme qui ne veut pas se soumettre à Matthieu 6, versets 6 à 13. Il commence avec une douce référence qui passe inaperçue. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Mais l'Église a préféré le sommeil. Et de nombreux textes, comme celui que je vous offre toujours en introduction, le soulignent sous une autre forme. Je serre ta parole dans mon cœur afin d'être obéissant. Psaume 119, 11. Ou encore, je serre ta parole dans mon cœur afin d'être un pécheur le plus obéissant possible. Selon Romains 3, verset 23. Ce qui est impossible selon Matthieu 6, verset 12. Même sous la grâce, sans Christ, notre pain de vie du verset 11, sans notre vigilance à bien prier, il est impossible de ne pas succomber en désobéissant à l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, avant la fin d'une seule de nos journées. C'est pour cela que Matthieu 6, verset 12 et Jean 13, verset 8 sont de parfaits jumeaux. Pardon pour ce que je n'ai su comment faire. Et pardon pour ce que je n'ai pu accomplir. Mais, sous cette grâce le Seigneur, s'il peut nous purifier chaque soir en Matthieu 6, verset 12, alors dès le lendemain, notre Père qui est aux cieux, nous rendra au verset 6 ce dont nous avons besoin pour avoir part, et ainsi glorifier le Seigneur, si du moins il peut régner une journée en nous selon le verset 13. Et pour cela, selon l'allégeance, il demande notre permission, notre vœu de pouvoir le faire. Jean 13, verset 8. Jésus répondit à Pierre, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Le Seigneur, selon Matthieu 6, verset 12, dit ainsi très clairement, que si nous nous couchons sans effacer un conflit entre nous, les hommes, il y a peu de chances que le Seigneur agrée notre service par un denier en Matthieu 20 le lendemain. Pire. Si on ne pardonne pas, le démon de service du verset 13 de Matthieu 6, recevra, un Job, mais pas le nom de ce serviteur fidèle, mais le nôtre, afin que l'enfant prodigue sous la grâce revienne au plus tôt à la sagesse d'en haut, tant l'Éternel a ses yeux, collés à la terre, qu'ils sont parfois, bleus, gris ou menaçants d'un orage, que l'Éternel a créé pour nous au matin du psaume 118, verset 24. Je ne vous mets pas les textes de ces nombreuses références. C'est votre gage de soumission à Christ, qui ira chercher pour votre âme, les textes auxquels vous devriez être soumis depuis votre baptême. Un sujet très sérieux pour le « réveil » de l'Église, avant son enlèvement par le clin d'œil du Seigneur, qui souhaite une Église soumise à son « baptême au nom seul du Seigneur Jésus », comme nous venons de le souligner. Ainsi, vos bergers auront l'obligation de se remettre en question avec la parole prononcée par Josué. Ils devront faire un choix. L'obéissance à Christ avant son retour, et son jugement avec ses balances talentueuses où ils risquent fort d'en perdre dans leur parabole de Matthieu 25. Alors brebis du Seigneur Jésus, ou berger de tous bords. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Servez les dieux de vos pères au-delà du fleuve,
ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, alors si vous choisissez les Baals ou Astarté, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel Jésus-Christ. Soit une transcription de l'édito de Josué 24, verset 15. Dieu, laisse donc l'ennemi nous approcher pour nous tester en permanence. Vous, disciples de pacotille qui êtes toujours vivant après 1260 jours de service sans discipline selon les Écritures, voici la définition de la plume de l'édito, que vous offre le Seigneur Jésus. Selon Matthieu 10, le disciple 2025, ne chasse aucun démon. Selon Matthieu 10, le disciple 2025, ne guérit aucun malade chronique en un clin d'œil. Même pas avec une onction d'huile selon l'épître de Jacques, dont ce chapitre a été remplacé par nos hôpitaux et nos assurances de santé. Ainsi, l'Éternel n'a plus droit au chapitre de notre coudée, selon notre folle foi. Selon Matthieu 10, les léproseries de 2025 manquent de disciples pastoraux. Tout ceci se faisait en disant que le royaume des cieux était proche. Mais ces hommes qui se sont inventés disciples serviteurs, tant le terme « serviteur » ou « ouvrier » dégrade leur esprit, ne proclament plus selon les Écritures un plantage selon Paul ou un arrosage selon Apollo. Leur manque de discipline pour ne pas être soumis à la parole de Dieu nuit à leur service sans talent aucun, sans mine, ni même un denier selon Matthieu 20. Selon Matthieu 10, il ne ressuscite personne non plus. Ni, lui-même, ou son assemblée qui dort en Matthieu 25, verset 5 dans un enseignement de pharisiens qui se congratulent dans leur échange de connaissances, mais qui n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu, selon son agenda, qui trouve porte close en Matthieu 66, tant notre Père qui est aux cieux est obligé de garder sa volonté et son règne, qui suffirait à notre service journalier, doux et léger. Et des dons de Matthieu 10 dans 1 Corinthiens 12, ils ont été offerts en partie à l'Église, pour un témoignage d'accréditation pour les païens comme le don des langues qui doit faire silence dans l'assemblée s'il n'y a personne à amener à Christ. Le don de résurrection, semble des plus rares et Paul en fait usage une seule fois. Les lépreux, peuvent faire partie, a priori du don de guérison, mais j'en doute, tant le Seigneur, le classifie à part du don de guérison en Matthieu 10, ni même du don de miracle dont il n'est fait aucune précision en 1 Corinthiens 12. Chasser les démons. Paul ne le classe pas dans son inventaire de 1 Corinthiens 12. Et enfin, seul le don de guérison semble être un reliquat des 4 dons de Matthieu 10, pour que l'Église atteigne, par l'enfance de son ministère selon 1 Corinthiens 13, suffisamment d'assurance, pour accepter que Dieu retire tout, des dons à la fin du siècle avec le dernier dinosaure des disciples, Jean qui clôture les prophéties de 1 Corinthiens 13, et ne laisse scripturairement le chapitre 23 de l'Apocalypse, que des serviteurs qui doivent prier pour être, des ouvriers, de la moisson du Seigneur. Des ouvriers sans don aucun de Pentecôte, si ce ne sont les dons de Dieu, qui nous teste, nous fait la même chose qu'à son serviteur Job, pour nous laisser, en premier son amour du premier commandement, qui fait tant de tort à notre foi. Deuxièmement, la foi que Dieu nous laisse aussi afin que nous ayons l'espérance de l'espérance, celle d'être accompagnés par Christ, tous les jours en Matthieu 6, versets 11 et 13, notre, aujourd'hui pain de vie quotidien, qui sera la puissance dont nous avons besoin pour marcher par l'amour, la foi et l'espérance d'arriver à la fin de notre journée, pour obéir au « Voici comment vous pouvez prier pour m'être agréable » du Seigneur Jésus dans son allégeance en Matthieu 6. Le ministère du disciple qui n'est plus depuis l'an 95, tant l'Église est pauvre, misérable, aveugle et nue dans sa désobéissance à ne plus vouloir de son commun accord d'Actes 1, verset 14 dans une soumission dans le silence du lieu secret, de tout, cœur, âme et pensée, qui, bouche fermée, la langue collée au palais, ne souffle mot par sa chair de Galates 5 qui déplaît à l'Éternel depuis le jardin d'Éden. C'est une vue générale bien sûre de ce que le Seigneur voit de son Église dormante, ce champ d'ivraie et de blé. Mettez chaque soir Matthieu 66, la route 66 du chemin du Seigneur qui dans les versets 6 à 13 du chapitre 6 attend depuis l'an 29, que l'Église tout entière soit dans son allégeance de serviteur ouvrier, afin que l'Éternel Tout-Puissant puisse faire croître un dernier coup de filet, d'une pêche miraculeuse, une dernière Pentecôte mais avec la puissance de l'Éternel seulement entre ses mains en voyant l'homme se soumettre à l'Esprit de Dieu dans un commun accord d'Actes 1, verset 14. Ensuite, les glaneurs prendront leur service après l'enlèvement de l'Église.
Ils sont au nombre de 144 000 des fils d'Israël qui pourront glaner, ce que la moisson du Seigneur n'a pas oublié, tant il fera, par ces 144 000 serviteurs qui n'ont même pas le titre de disciples, mais qui donneront leur vie et leur tête jusqu'au dernier par obéissance à leur allégeance de Luc 11 ou Matthieu 6. Ainsi ils ramasseront par leur service de glaneurs le tout, des épis de blé qui seront passés au travers du coup de filet de l'Église finalement réveillée en Matthieu 25, verset 6. Soit aujourd'hui, à la lecture de l'édito, soit dès la première pierre du temple de Jérusalem en 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Et de voir ainsi l'homme impie, se déclarer, Dieu, finira par réveiller la belle endormie, qui baptisera à tour de bras au nom seul de Jésus afin de ne pas déplaire au Seigneur de gloire et à son clin d'œil, dont Matthieu, au chapitre 24 et 25, le Seigneur souligne, que dans la semaine qui suivra cette agitation, personne ne connaît encore, ni le jour ni l'heure, du clin d'œil du Seigneur Jésus. Tant pour l'Église et son enlèvement au chapitre 25, comme ensuite, 1260 jours après, au chapitre 24 pour l'enlèvement du tiers d'Israël qui sera mis en sécurité au désert, selon Zacharie 13, verset 8 et Apocalypse 12, versets 6 et 14, tant le verset 1 souligne Israël et le rêve de Joseph. Apocalypse 12, verset 14. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Pour l'Église c'est Matthieu 25, verset 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et pour l'enlèvement d'Israël, 1260 jours après. Matthieu 24, versets 36 et 50. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Car ces 144 000, sont véritablement les ouvriers de la dernière heure avant les jugements de Dieu où seul d'un tiers d'Israël selon Zacharie 13, verset 8, sera un reste auquel le chapitre 8 et verset 23, du même prophète, ajoute que Dieu multipliera par 10 par rapport à ce tiers, le reste des nations qu'il épargnera. Ainsi, si sous Noé, seulement 8 purent marcher, et entrer dans une nouvelle dispensation, seulement un nombre pouvant aller de 66 à 70 millions, entreront dans le millénium avec son épreuve millénaire de soumission à Christ qui se terminera par un dernier jugement, lorsque le Seigneur donnera à nouveau un Job de dernière heure, au lion rugissant pour faire le tri de l'ivraie et du blé de cette fin de semaine de l'Éternel qui aura duré 7000 ans. La démographie hébraïque planétaire en début 2025, avoisine 17 millions et demi. C'est pour cela qu'il est impossible de savoir avant l'enlèvement de l'Église combien fera le tiers d'Israël, 1260 jours après, lorsque l'alliance de cette année de paix sera rompue, et dont ce tiers de 6 ou 7 millions, est la femme mentionnée en Apocalypse 12, verset 14 qui reçoit son enlèvement selon Matthieu 24, afin d'être protégée durant les 21 jugements de l'Apocalypse des coupes de la colère de Dieu sur l'homme qui a renié son Dieu, son Créateur, son Seigneur, son Roi. 6 et 60 feraient 66, et 7 millions au milieu de la tribulation, feraient 77 millions, pour le 7e jour de l'Éternel Tout-Puissant qui se glorifie jusque dans les chiffres de sa parole pour nous enseigner que les temps et les heures lui appartiennent dans son éternité. En revenant à présent aux dons, ainsi, ceux qui font de la publicité, non au nom de notre Père qui est aux cieux, mais à celui qui est le Père du mensonge et qui leur dit. Dieu n'a-t-il pas dit que tous ces dons étaient scripturaires? Comme le parler en langue disparue, le don de guérison dont je puis vous certifier que j'en ai reçu la puissance du Très-Haut pour faire le tri entre les vrais serviteurs de Dieu et le Père que je serai pour l'éternité tant ils n'ont pas voulu se soumettre à la loi de Christ. Il suffit que je dise Dieu a-t-il réellement dit, pour que des sarments se détachent de Christ pour être mes serviteurs soumis à ma parole que j'ai trafiquée. 2 Thessaloniciens 2, versets 8 et 9. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et si vous voulez, ainsi qu'aimer, la puissance des dons de cet esprit qui poussera l'impie à un sommet de puissance, le Seigneur laissera livrer qui aura préféré briller par cette puissance qui ne venait pas de Christ le Seigneur.
ne vous trompez pas de Seigneur qui vous a demandé d'être des serviteurs sans don puissant aucun, tant pour la dernière heure, il attend des ouvriers pour sa moisson avant l'enlèvement de l'Église, qui eux, selon l'allégeance de Matthieu 6, se laisseront revêtir de la soumission afin que notre Père qui est aux cieux, puisse au verset 13, régner puissamment pour sa gloire au travers de nous. Car c'est à moi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Et comme cela fait 2 jours selon 2 Pierre 3, verset 8, que l'Église le répète de travers dans une veine redite ou sans conviction aucune, alors ne manquez pas ce rendez-vous journalier après, comme pour les disciples de Jean qui avaient besoin d'un baptême de repentance, se sont soumis en Acte 19 à leur apôtre Paul qui les baptisa selon les Écritures, au seul nom du Seigneur Jésus à qui ils devaient à présent se soumettre entièrement. Faites-le, et le Seigneur fera de Jean 1, verset 29 votre joie pour l'éternité. Car le Seigneur ne met jamais tout dans un verset, un chapitre ou une parabole. Refusé, condamnera celui, qui même baptisé de façon trinitaire en oubliant que c'est Christ qui sauve, que c'est Jésus le médiateur entre Dieu et les hommes, et jamais la Trinité par laquelle le Seigneur depuis Pentecôte, teste l'obéissance de son Église. Et malgré, que son baptême fut au nom du Seigneur Jésus entre le chapitre 2 des Actes, verset 38, et celui Apocalypse 3, verset 17. Car, dans le 1er siècle, depuis le jour de Pentecôte, on ne baptisait qu'au seul nom de Jésus et jamais de façon trinitaire après Acte 2, verset 5 qui fait référence uniquement à Matthieu 28, verset 19. Repentez-vous donc, et faites allégeance à Christ, car l'ivraie restera. Elle priera au nom de Jésus pour avoir de l'huile d'en haut, et pour s'entendre dire, je ne vous connais pas. Vous n'avez jamais voulu vous attacher au cep de vérité que je suis. Et le Seigneur que vous n'avez pas voulu selon la loi de Christ, vous laissera avec vos dons mensongers de votre père du mensonge. Et la puissance de cet impie, règne depuis le jardin d'Éden avec plus ou moins de férocité que lui accorde le Très-Haut pour que ceux qui ne se soumettent pas à Christ entièrement, n'obtiennent jamais la grâce offerte à tout homme en Timothée 1234, soit 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Touchez aux iota et traits de l'être du Seigneur Jésus, et vous deviendrez le menteur de tous les menteurs d'Apocalypse 21. Touchez au point sur le trait de la lettre de l'iota, vous coûtera la vie éternelle, tant l'ivraie sera restée sourde à Apocalypse 22 en ajoutant ou retranchant à sa guise ce qui lui plaît dans la parole de Dieu, sans vouloir s'y soumettre à 100%, ou à 60%, et ni même à 30% pour être un grain de blé acceptable, selon Matthieu 13, verset 8. Que l'ivraie se repente, et que le blé fasse germer son fruit un peu plus dans une obéissance journalière de son allégeance de Matthieu 6. Car le Seigneur ne sera pas forcément de très bonne humeur, pour l'ivraie de son champ, l'Église, qui aura préféré se prendre pour Dieu avec ses dons qui ne viennent plus de lui depuis 1 Corinthiens 13, tant à l'amour de Dieu, sa foi et son espérance, vous y avez ajouté la parole de ce moulin à parole, Dieu a-t-il réellement dit? Et une fois encore en disant ce qui n'est que pure vérité, attire quiconque dans un piège bien huilé depuis le jardin d'Éden où l'animal malfaisant donne, plusieurs vérités de la parole de Dieu, et ajoute son slogan favori, Dieu a-t-il réellement dit?
Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oui, il l'a dit. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. C'est ce que la femme ajoute à la parole de Dieu ainsi que, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Le serpent dit la vérité. Car Adam a reçu la vie éternelle dans ses gènes, créé à l'image de Dieu, avec la pensée de l'éternité. Et Adam ne meurt physiquement, que plus de 900 ans après. Ce n'est pas un fruit empoisonné avec une mort immédiate. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, le serpent dit encore la vérité. Et que vous serez comme des dieux, le serpent dit toujours la vérité, vous aurez la connaissance. Connaissant le bien et le mal. Le serpent dit la vérité, si souvent, qu'Ève, la chair de l'homme, de Galates 5 verset 17, est convaincue par un esprit contraire à l'esprit de Dieu. Ainsi le serpent en Genèse 3 ne dit que des fragments de vérité. Et cette vérité devient pourtant par le père du mensonge, un poison en y plaçant une interrogation, Dieu a-t-il réellement dit? Et le serpent, pour avoir goûté le fruit défendu en premier, tant il a eu tort que la parole de Dieu n'était pas pour lui, parla en grand connaisseur en disant à Ève qu'elle sera comme un Dieu. Dieu ne dit pas en Genèse que Satan a été le premier à manger le fruit défendu, mais le souligne fortement en Ézéchiel 28, verset 15. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Pour en finir avec les dons disparus, Paul souligne encore ceci en 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Ainsi pour un exemple concret, Paul souligne la sagesse que n'ont pas les assemblées charismatiques ou de Pentecôte, afin que celui qui parle dans une église en France, le fasse en français ou avec un interprète de cette langue connue et inscrite aux Nations Unies, où tout est traduit dans un langage connu. Si vous parlez en langue, et la plume de l'édito, rajoute en langue mensongère dont votre père vous manipule, attendez l'enlèvement du blé au clin d'œil du Seigneur, car l'ivraie qui copie le blé, mais n'a jamais le fruit voulu par le Seigneur, pourra, glouglousser, dans la tribulation, en y laissant sa tête pour refuser la marque de la bête, et se retrouvera le bec devant une porte fermée, Christ, impassible qui ne pourra reconnaître un sarment qui ne lui était pas attaché selon la loi de Christ. Jouer à être spirituel ne sauvera personne de la colère de Dieu, à venir. Mais choisir d'être parmi les fruits dignes de la repentance, vous en avez encore le temps par un baptême uniquement, scripturaire, et au nom seul de Jésus pour commencer. Et fermez votre bouche lorsque vous vous adressez au Très-Haut que vous ne pouvez pas tromper avec votre langue ou vos langues mensongères dont vous ne comprenez pas un traître mot de votre Père qui ment aussi bien que vous. 1 Corinthiens 14, verset 19. Mais, dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Et l'utilisation de l'anglais dans une assemblée en France nécessite un traducteur qui maîtrise l'anglais et le français. Rien à voir avec un « cocorico » qui sera traduit par « ma femme va bientôt accoucher ». Où on se moque de Dieu, et de l'assemblée dont le Seigneur est au milieu d'elle. Moïse ne parlait pas en langue éthiopienne pour avoir épousé en secondes noces une deuxième épouse. Tournant le dos à l'Égypte, l'hébreu était la langue de Dieu et de son serviteur pour parler au peuple. Surtout, pour ceux qui naîtront dans le désert. 1 Corinthiens 14, verset 22. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, bande d'incrédules, mais pour les non-croyants. Je n'ai jamais entendu ou reçu un témoignage d'une personne venant à la croix pour demander la grâce de Dieu le faire part de la glossolalie. De la glossolalie, de menteur. Soit, lit, comme menteur en anglais. Votre Père pourra vous donner des cours de perfectionnement bien au chaud s'il n'y a pas de repentance, qui en entraîne d'autres, avec vous dans ce langage qui vous fait reconnaître, dès que vous ouvrez la bouche. Faites un tour en Apocalypse 21. Le Seigneur réserve une surprise à tous les menteurs. Satan, père du mensonge, trompe son monde pour nous faire trébucher. Et le Seigneur en ce temps de la fin de la dispensation de la grâce,
laisse faire à ce lion rugissant son travail, pour éclaircir le champ de l'Éternel, afin que les anges qui nous accompagneront dans ce clin d'œil, sachent bien distinguer les serviteurs utiles qui auront part à la première résurrection. Car pour l'enlèvement du clin d'œil du Seigneur, votre paille irriterait son œil.